je voudrais faire quand même un bref historique du terme. Qui est-ce qui a inventé le terme de sionisme? On pourrait dire c'était Herzl. Non, c'est pas Herzl. C'est Herzl. Non, c'est pas Herzl. C'est pas Herzl, c'est pas Herzl, c'est pas Chobabei Tzion. Non, c'est un juif de Tchernovitz qui s'appelait Nathan Birnbaum, qui, en tant que Birnbaum, c'est un Birnbaum. Poirier. Hein? Poirier. Poirier. Qu'il a inventé en 1892. Et c'était un personnage, il connaissait Herzl. Herzl le connaissait. Et il a une histoire très, très intéressante. C'était un fervent sioniste avant cela. Ensuite, il est devenu secrétaire de Agudat Israël. Peu importe, son petit-fils, dans les années 60, Yaakov Birnbaum, de Londres, était l'un des grands initiateurs de la lutte pour la libération des Juifs soviétiques. C'est-à-dire qu'ils étaient sionistes de père en fils. Mais pour revenir à Herzl, eh bien Herzl, il a emprunté, il a épousé, il a pris ce terme. Et effectivement, comme on peut voir dans la feuille que je vous ai distribuée, le mouvement sioniste, partout, tant par son nom que par ses photos, que par ses timbres, ses cartes postales, etc., Tzion et Yerushalayim occupent une place très centrale dans ce mouvement. Là, vous voyez sur cette photo, où est-ce que véritablement se trouve Herzl? Si vous prêtez attention un peu plus. Il est sur le balcon. Lequel balcon? En Suisse. Là, il est sur le balcon à Bâle. À Bâle? À Bâle. Vous voyez, il y a le Rhin. Il y a le Rhin là qui... Mais il y a une minarets. Hein? Non, mais je ne sais pas ce que qu'on appelle la tour de David fait ici. Enfin bon, les Photoshop qu'on appelle, c'était à la mode déjà à l'époque. Enfin bon, peu importe tout, mais pour dire que lorsqu'on voit, j'aurais pu vous amener des dizaines et des dizaines de photos où vous voyez Herzl sur fond de la tour de David, de Juifs qui affluent vers le Harabait, vers le mont du Temple, qui franchissent la vieille ville de Jérusalem, etc., etc. Naturellement, Jérusalem, Tzion, est très central au mouvement sioniste. Maintenant, cela dit, lorsqu'on regarde l'historique du mouvement, eh bien, la place qu'occupe Jérusalem dans le sionisme n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours prépondérante. Je vais faire un très très bref historique. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet. Mais pour résumer le problème, eh bien, après la sortie des murs de la vieille ville de Jérusalem, qui se fait dans les années 50, 60, 70 du 19e siècle, eh bien, et à partir de la première Aliyah, des années 80 du 19e siècle, et ensuite, Jérusalem, petit à petit, perd sa place centrale, véritable dans le mouvement sioniste. Au niveau symbolique, elle demeure très centrale. Mais au niveau véritable, le sionisme, il se réalise sur la côte, près de la Méditerranée. Le sionisme, il se réalise en Galilée. Haute-Galilée, Basse-Galilée. Le sionisme, il se réalise autour du Kinneret. Les centres, la première ville juive, c'est Tel Aviv.
Jérusalem, c'est une ville mixte. Il y a des Juifs, il y a des Arabes. Il y a une majorité de Juifs. Depuis 1850, 1860, il y a une majorité absolue de Juifs, peu importe. Que ce soit dans la vieille ville, dans l'enceinte de la vieille ville ou à l'extérieur, il y a une très forte population arabe. À partir de la seconde Aliyah, Jérusalem commence à être associée, assimilée au vieux Yishuv. Ça, c'est-à-dire les sionistes, mais à l'ancienne. Le nouveau Yishuv, il a des nouveaux centres. Des centres ouvriers à Haïfa, industriels, travailleurs à Tel Aviv, agricoles, dans les kibbutzim, à Dgania, Sedjera, Yavniel, Merchavia. Pas à Jérusalem. Certes, il y a les institutions du pouvoir qui sont à Jérusalem. Il y a l'université hébraïque. Mais toutes les rédactions des journaux, c'est Tel Aviv. Le centre culturel, les théâtres, le philharmonique, etc. C'est Tel Aviv. Bialik, il aime beaucoup Jérusalem, mais il choisit pour demeure Tel Aviv. Alterman, Tel Aviv, de Brenner, Tel Aviv, etc. Uri Tzvi Greenberg, Yerushalayim. Mais c'est Uri Tzvi Greenberg. C'est différent. Shai Agnon, Yafo, ensuite Jérusalem. Okay? Ensuite, il part en Allemagne, il cède. Mais quand même, lorsque entre 1918, 1920 et 1939, la population de Jérusalem multiplie par 3 fois, la population de Tel Aviv se multiplie par 10 fois, de Haïfa par 13 fois. Tous les olim qui viennent, qui affluent de Pologne, de Roumanie, de Russie, où ils vont? Là où il y a du travail. Qui c'est qui vient à Jérusalem? Les religieux. Les religieux, les séfarades. C'est essentiellement eux qui viennent à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas avant tout chercher du travail, ça aussi. Mais ils sont prêts à gagner moitié prix, mais vivre près de la Shrina, qui ne quitte jamais Jérusalem. En 1937, c'est la première fois qu'on commence à parler du partage. Et depuis, pendant 80 ans, on parle du partage, partage, partage. Ça commence avec la commission de Peel. Ça continue avec des commissions anglaises, américaines, dont très souvent le nom n'est pas connu. Mais il y a des dizaines et des dizaines de plans de partage de Jérusalem. La réponse du Yishuv, la réponse de Ben Gurion, la réponse de Chaim Weizmann, depuis 1937, la réponse de Berl Katzenelson, c'est une réponse très sioniste, dans le sens profond du terme. Le Yishuv et ensuite Israël sans Jérusalem, c'est un corps sans âme. Ça ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que même si on accepte les recommandations de la commission de Peel, qui partage Eretz Israël déjà en 1937 en 2 États, on refuse ce qu'elle recommande au sujet de Jérusalem. Vous ne pouvez pas internationaliser cette ville, surtout que en 1947, elle a déjà 100 000 juifs. En 1937, pas beaucoup moins. Vous ne pouvez pas internationaliser 100 000 juifs, un 5e du Yishuv. En avril 1947, la première opération d'envergure de ce qui va devenir Tzahal, à l'époque c'est encore la Haganah, c'est l'opération Nachshon pour libérer, pour ouvrir le corridor, pour sortir Jérusalem du siège dans lequel elle est maintenue par les Arabes.
Et c'est véritablement une opération qui ne libère pas seulement Jérusalem, mais qui fait complètement tourner la balance jusqu'en avril, et surtout le mois de mars, qui était un mois catastrophique pendant le mois probablement le plus catastrophique de la guerre d'indépendance. L'État était à tel point catastrophique qu'aux Nations Unies et les États-Unis, ils avaient préparé un plan pour annuler le vote du 29 novembre 1947 sur le partage de la Palestine, comme ils l'appelaient, et pour replacer Eretz Israël sous mandat onusien, international, mais pour sauver les Juifs, les priver d'indépendance. Et en avril, Ben Gurion était conscient qu'on devait faire preuve à nous-mêmes et aux nations du monde qu'on était capable de tenir tête, qu'on était capable de résister. Où est-ce qu'on a fait nos preuves? Yerushalayim. Les preuves de notre capacité à l'indépendance, à l'autodéfense, ont été fournies à Shar Hagai, au Castel, Mevaseret Zion d'aujourd'hui, sur la route de Jérusalem. Jusqu'aujourd'hui, la question de la vieille ville, qui est tombée le 28 mai 1948, est une plaie ouverte. C'est une plaie ouverte. Je ne vais pas mettre du sel sur cette plaie, mais beaucoup, et avec beaucoup de bonnes causes, ne peuvent pas pardonner au Yishuv, à la Haganah, au Palmar, à Ben Gurion, d'avoir laissé la vieille ville aux Jordaniens en 1948. C'est encore une plaie ouverte, c'est pas le moment, c'est pas le jour, mais tout ça pour dire que même si Ben Gurion, en 1948, contre l'avis de tout son commandement en chef, de Yadin, de Alon, de Rabin, de tout ce que vous voulez, de tout le Palmar, il a dit tous les canons à Jérusalem, tous les soldats à Jérusalem, on va laisser complètement, comment dire, défricher, sans défense, le sud et le nord. Pourquoi? Parce que Israël ne tiendra pas sans Jérusalem. Il le dit comme ça, Jérusalem peut tenir sans Israël, Israël ne peut pas tenir sans Jérusalem. C'est Ben Gurion qui le dit. C'est Ben Gurion qui le dit pour justifier l'opération de Narshon. Yegal Yadin ne comprend pas comment est-ce qu'une personne qui n'a jamais vu un mortier va me donner des ordres où placer tous les mortiers, comme si on avait beaucoup, tous les mortiers de la Haganah. Et comment positionner les brigades et les bataillons de la Haganah. Ce Ben Gurion qui encore avant mars 1947 n'avait aucune idée des affaires militaires. C'est lui qui va nous enseigner l'art militaire, nous Béhémet. Béhémet, il l'a fait. Et il a sauvé Jérusalem. Et il était conscient que le salut du Yishuv était dépendant du salut de Jérusalem. À Jérusalem, il a sacrifié Gush Etzion. Vous allez être, il a dit, c'est Yigal Yadin qui l'a dit aux défenseurs de Gush Etzion, vous allez être comme Elazar qui a plongé sous le ventre de l'éléphant grec qui s'est effondré, écroulé sur lui pour sauver les armées de Yehuda à Maccabi. Vous allez faire la même chose pour Jérusalem, parce qu'il était conscient de la valeur de Jérusalem. Quelle Jérusalem? La nouvelle ou la vieille?
La vieille ville ou Rechavia, King George, Yafo, Ben Yehuda. L'université. Ou l'université. Il y a un livre entier qui a été écrit pourquoi est-ce qu'on a préféré l'université à Har Hatzofim ou à Har Habayit. Très intéressant. Très intéressant. Mais il y a effectivement dans les questions que posait le commandant, les commandants à Jérusalem, quand ils posaient les questions à Yigal Yadin, qui de fait était au commandement en chef, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la réponse que les commandants ont eue, c'est Kodem Kol, Sheikh Jarrah. Pourquoi Sheikh Jarrah? Ou, comme on devrait l'appeler, Shrunat Shimon HaTzadik. Pourquoi Sheikh Jarrah? Parce que c'est le couloir vers c'est le couloir vers Har Hatzofim. Ensuite, s'il te reste suffisamment de soldats, tu t'occupes de la vieille ville. Et c'est ainsi que la vieille ville a été perdue. La vieille ville a été perdue, plaie ouverte. Il y a des réponses très intéressantes données par Ben Gurion des dizaines d'années plus tard, où il répond, je l'ai dit, il y a certaines personnes qui m'ont entendu ici, toutes ces histoires, je les connais, je dois le dire et je dois en même temps recommander. Il y avait un commandant à Jérusalem. Il avait 24 ans. Il s'appelait Moshe Rusnak. Moshe Rusnak, il est décédé il y a à peine quelques années, quand il a livré tout son récit, quand il a relaté toute l'histoire de la Jérusalem. Et depuis, c'est son gendre, Nati Malchi, qui organise des excursions qui durent parfois des journées entières et qui vous racontent étape par étape tous les combats pour la vieille ville. Et comment est-ce qu'elle a été, elle aurait pu être presque sauvée, et comment est-ce qu'elle a été perdue en 48. En 48, Nati Malchi, le gendre de Moshe Rusnak. Top. « 67, Baruch Hashem, la vieille ville est libérée, on ne l'a pas planifié, on n'avait aucun plan pour libérer la vieille ville. On n'avait pas de plan pour contre la Jordanie. On n'avait pas de plan pour libérer Jérusalem. Et on n'avait certainement aucun plan pour libérer la vieille ville de Jérusalem. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu avait d'autres plans. Et là, en 67, ont apparu deux tendances en Israël. Une tendance à la Géoula, peut-être portée de la manière la plus vive par tous les écrivains, les auteurs et les poètes de l'époque qui se sont unis dans le mouvement Leman Eretz Israël Hashlema. Tous. Moshe Shamir, Nathan Alterman, Léa Goldberg, Nomi Shemer, Aaron Meged, Uri Tzvi Greenberg, historiens, des dizaines et des dizaines de noms. Ça, c'était une tendance. Et une autre tendance, celle du 19 juin 1967, où, dans une décision secrète du gouvernement, à majorité d'une voix, le cabinet a décidé de tout rendre en échange de la paix. C'est-à-dire tout, sauf, tout, ça veut dire Golan et Sinaï, sauf Jérusalem et sauf la Judée et Samarie. Judée et Samarie et Jérusalem, on ne rend pas. C'était la décision secrète du 19 janvier. Vous faites le compte, combien c'est après la guerre? Moins de 2 semaines après la guerre.
J'ai dit quoi? J'ai dit janvier? Non, juin, slicha. 19 juin 1967. 1967, et un temps, de Chagi Ben Artzi a raconté il n'y a pas longtemps que la Rabbanout Harashit voulait même faire 6 jours de Hallel pour fêter la victoire de la guerre des 6 jours. Shisha Yamim. Mais Levi Eshkol, en bon yid, en bon juif, il dit Shouaye, Yom Echad. Lama Echad, pourquoi seulement un jour? Parce que je pense tout rendre. Sauf Jérusalem. Donc pour Jérusalem, vous pouvez dire Hallel. Pour tout le reste, vaut mieux pas. 67. Intéressant. Mais cela dit, depuis 67, il y a 2 tendances. Une tendance à la Géoula, avec la Tnoua Leman Eretz Israël Hashlema, avec l'enthousiasme du peuple, avec le Gouchemonim, avec le Rav Tzvi Yehuda, avec Gouchemonim qui va être fondé après 73, le Tnoua Taït Yashvut, après le parc hôtel à Hebron, Kiryat Arba, le retour à Gush Etzion, etc., etc. Et puis d'un autre côté, une tendance à la normalisation, une tendance où on voit cette victoire comme des atouts pour échanger contre la paix. Comme le dira Moshe Dayan, Ani mechake le téléphone. 67, 68, 69, hein? Pour finir, le téléphone arrive, grâce à Moshe Dayan, où il va voir les représentants égyptiens au Maroc en 77, une fois qu'il a déserté le flanc gauche pour rejoindre la coalition de Menachem Begin, et ça débouche avec l'accord avec Sadat, etc., etc. À l'époque, on ne parle pas de Jérusalem. À l'époque, on parle de Sinaï. Mais petit à petit... Okay. Pardon, excusez-moi. Pourquoi en 67, quand il y a eu la prise de Jérusalem, Moshe Dayan a donné les clés du Harabait au roi? Il a fait pour la même raison. Pour la même raison, on va en parler. On va en parler, c'est une raison où je suis prêt à garder Jérusalem, mais à condition que sa charge de sainteté soit désamorcée. Je veux désamorcer la charge de Kodesh qui est contenue dans Jérusalem. Je veux ne pas... Vous le lisez, il le dit, vous le trouvez dans ses lettres, je sais pas, dans ses discours, dans ses dîners avec sa femme. Je ne veux pas mêler Israël à un conflit religieux. Nekuda. Un conflit religieux. C'est pour ça qu'il était contre. Il faisait des pieds et des mains pour ne pas entrer à Jérusalem, bien sûr, en 67. Et une fois qu'on est entré, eh bien, bon, au minimum, neutraliser la partie la plus sainte de Jérusalem. C'est ça? Maintenant, en 1995 encore, Yitzhak Rabin, il dit, si je dois choisir entre paix et Jérusalem, je choisis Jérusalem. Je choisis entre la paix, un accord de paix et Jérusalem. 95, quelques mois avant l'assassinat, Yitzhak Rabin dit, non, je choisis Jérusalem. Je ne suis pas prêt à payer un tel prix. Toda Rabba. Mais, une année plus tard, le slogan de Binyamin Netanyahu, c'est Peres Yichalek et Yerushalayim. En l'an 2000, Ehud Barak est déjà prêt à Yichalek et Yerushalayim, il est prêt à partager Jérusalem, etc., etc. En 2008, quand Tzipi Livni
après le départ de Olmert, veut fonder sa coalition, et la coalition, pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Pourquoi est-ce que Shas et Yahadut HaTorah refusent à entrer dans sa coalition? Parce qu'elle a une condition, même si elle est prête à leur payer des milliards de shekels pour tout ce qu'ils demandent au niveau social, au niveau des yeshivot, tout ce que vous voulez, à une condition, que vous soyez prêts au partage de Jérusalem. Ils ne sont pas prêts, ça ne marche pas. C'est 2008, si je ne me trompe pas, 2008. C'est-à-dire, on voit que dans certains cercles politiques, au placé, etc., même Jérusalem, que Ben Gurion n'était pas prêt à voir, Chaim Weizmann n'était pas prêt, Jabotinsky aussi, Katzenelson n'était pas à parler de son partage, dans les années 30 et 40, dans les années 2000, il y a déjà toute une frange, pas tellement au sein du peuple. Au sein du peuple, on voit d'après les sondages, c'est une majorité écrasante qui n'est prête à parler de rien au sujet de Jérusalem, mais dans certains échelons académiques, certainement, culturels, beaucoup, politiques, dans certains flancs, où ils sont prêts à faire cette chose. Un acquiescement, il y a un certain acquiescement au partage. Et pourquoi est-ce que je fais tout cet historique? Pour dire que le sionisme de Jérusalem, ça devrait être un pléonasme. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas un pléonasme, ce n'est pas répétitif, ce n'est pas redondant, ce n'est pas la même chose. Et beaucoup de gens interprètent aujourd'hui le terme de sionisme dans des termes qui n'ont rien à voir avec Jérusalem, dans des termes de high-tech, dans des termes de Tel Aviv, dans des termes de agricole, dans des termes je ne sais pas, d'invention de différents ordres, d'exploits militaires, etc., etc., mais pas forcément en termes de Jérusalem. Pas forcément en termes qui nous approchent de Jérusalem et qui nous obligent vis-à-vis de Jérusalem. Et là, je ne comprenais pas cette phrase du Rav Kook. Je l'ai écrit ici en hébreu, je vais la traduire. Je vais la traduire, mais c'est une phrase contre laquelle qu'il cite le plus et qu'il critique le plus. Dont il voit dans cette phrase que je vais citer le danger le plus fondamental au mouvement sioniste et à Israël. Je ne comprenais pas pourquoi il disait. Pourquoi? Parce que cette phrase n'a pas été dite par Herzl. Elle a été dite par son droit, et ensuite Herzl l'a dit non, je suis contre. On va voir quelle est cette phrase. C'est Max Nordau qui l'a dit. Max Nordau, qui était véritablement un juif très assimilé, contrairement à Herzl, qu'on dit assimilé, mais qui n'était pas aussi assimilé qu'on dit, vraiment pas, etc. Max Nordau, lui, il était. Et il a véritablement dit cette phrase. Moi, je ne comprenais pas, mais Rav Kook, Herzl לא אמר את זה, Herzl macha, Herzl a protesté quand Max Nordau l'a dit. Mais le Rav Kook, dans une énorme quantité de ces igrotes, de ces lettres et de ces adresses, etc., proteste contre cette phrase d'une protestation invraisemblable. Invraisemblable. Là, j'ai amené un extrait d'une lettre qu'il a adressée au Mizrahi. Merkaz Rouhani, Mizrahi, c'est qui était le Mafdal le premier parti véritablement fondé en 1902, le premier parti qui était en tant que parti dans l'organisation sioniste. Il a dit la chose suivante, à paragraphe, שהציונות דבר אין לה עם הדת, הוא כבר ההיפוך הגמור ממה שכל האומה חושבת, מציירת, מקווה ומאמנת בכל דורותיה. C'est le paragraphe que la tzionut, le sionisme n'a rien à voir avec la religion, c'est le contraire absolu de ce que pense
ressent, s'imagine et espère la nation juive dans toutes ses générations. C'est cette séparation entre le mouvement de renaissance juif et la Torah d'Israël. C'est une idée qui, comme le Rav Kook le dit dans une autre elle n'a même, pas seulement, elle a la force de, comment dire, l'amite, de faire mourir un peuple vivant, et à plus forte raison, elle n'a pas la force de faire revivre un peuple endormi. Cela fait partie de la catégorie des idées qui ne sont pas seulement porteuses de vie, mais qui sont porteuses de mort. Cette séparation. Et c'est pour ça qu'il revient à maintes reprises, énormément de fois, sur ce paragraphe. Et je ne comprends pas, mais il ne l'a pas dit. C'est le danger. Visiblement, le Rav Kook, il a très bien ressenti que c'est le danger, que c'est le défi. C'est le défi, peu importe, il l'a dit, il ne l'a pas dit, l'homme chané. Comme on dit dans les histoires chassidiques, c'est le danger. Ça a été dit, pas par Herzl. Mais un mouvement souterrain et ensuite qui a émergé, très visible, dans le mouvement sioniste, c'était véritablement son étendard. Maintenant, je voudrais dire qu'une manière de reformuler cette phrase aujourd'hui, c'est de dire un paragraphe chez Atzionut davar en la im Tzion. Un paragraphe, on peut le reformuler, cela voudrait dire, en nos termes d'aujourd'hui, la même chose. Un paragraphe que le sionisme n'a rien à voir avec Tzion, n'a rien à voir avec Jérusalem. C'est aujourd'hui le défi à relever. Et je vais essayer de le traduire dans des termes qui nous seront très compréhensibles. On parle aujourd'hui, à Jérusalem, de beaucoup de problèmes. Quand vous entendez parler dans la presse, ou même chez les gens, beaucoup, de Jérusalem, c'est une ville de conflit. Conflit arabo-israélien. Conflit, tension, c'est l'épicentre de la tension entre les trois religions, entre le christianisme, l'islam, le judaïsme. Et un conflit, épicentre de la controverse entre les juifs. Regardez ce qui se passe au Kotel, regardez les réformim, regardez la lutte pour le Shabbat. C'est l'épicentre de la lutte entre juifs et arabes, entre juifs, musulmans et chrétiens, et entre juifs entre eux. Jérusalem fait problème. Vous comprenez? C'est ainsi que la ville est perçue. Quand vous avez problème avec quelque chose, quel est le premier réflexe? Qu'est-ce que vous faites? Le Meyabesh cesse de travailler, irréparable. On achète un autre Meyabesh, c'est fini, comment dire, les horreurs, machines, peu importe. Mais à un niveau plus profond, quand quelqu'un vient vous dire, écoute, j'ai un problème avec mes enfants, qu'est-ce que vous lui dites? Tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu as un problème avec tes enfants? Peut-être parce que la dernière fois que tu leur as adressé la parole, que tu as parlé avec eux, ça date, tu dois ouvrir le calendrier pour voir cela. Peut-être parce que tu
Tu as un problème avec ton cœur. Ah, Yofi. Tu as des problèmes cardiaques. Chas v'shalom. Peut-être parce que ça fait déjà 20 ans que tu ne fais plus d'exercice. Peut-être parce que tu le négliges, ton cœur. Peut-être que tu manges ce que tu vois et pas ce que tu penses que tu dois manger. Et alors, naturellement, le cœur, pour finir, s'il y a problème au cœur, ça veut dire que ton cœur, il vient te dire Shalom, Anipo, Oulai tidag liktsat. Peut-être que tu vas. Ça vaut la peine de penser à moi, je suis quand même ton cœur. Non, tu peux continuer à être là, assis de 8h du matin à 8h du soir et ensuite aller te coucher sans rien faire et à manger du chocolat et du cholestérol et du cholestérol et du chocolat et ouvrir la télévision, regarder comme ça, etc. Tu peux le faire, Enbaya. Et tu peux, pas de problème, mais tu auras des problèmes cardiaques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont te signaler, ces problèmes? C'est comme une lampe rouge. Il y a danger, tu me négliges, tu me maltraites, tu ne me considères pas, tu ne me prends pas en considération. Et pourquoi vous parlez du cœur et pas des midot? Si j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est que j'ai un problème de midot. Il y a fait méode, mais c'est des problèmes de midot, avec, par exemple, avec vos amis, avec votre enfant. Mais, bien sûr, mais vous comprenez, une personne, quand elle va réparer ses midotes, qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais, quelle relation, c'est un plaisir avec mes enfants tout d'un coup. Elle ne va pas dire, ouais, mes midotes, c'est nickel. C'est un plaisir avec mes enfants. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te fait effet de miroir, qui te fait voir toi-même, effectivement. C'est-à-dire, vous dites une chose encore plus profonde, effectivement, que le problème, ce n'est pas le cœur, c'est toi le problème, qui ne prend pas en compte le cœur. Le problème, ce n'est pas avec les enfants, c'est toi qui n'as pas les midotes suffisantes et ça se révèle effectivement, c'est encore plus profond. Mais en tous les cas, les enfants comme problème, le cœur comme problème, toute chose comme problème, vient te rappeler à prendre ta responsabilité vis-à-vis de ce problème. Au niveau national, aujourd'hui, c'est Jérusalem qui nous appelle à prendre position, à la reprendre en considération, à prendre en considération notre cœur. Et j'ai donné ces trois exemples. Maintenant, je vais donner les trois exemples. Le conflit religieux et les controverses entre nous. Il y a fait, mais quelle est la solution proposée aujourd'hui à ces trois conflits? Vous pouvez la donner en un mot. En un mot, la solution est au conflit arabo-israélien, au truc avec à la controverse que j'ai dit, la tension entre les trois religions, etc. Ça peut être donné, pardon? Partage. Non, on ne dit pas partage. On dit pas. Il y a ceux qui disent partage aujourd'hui, c'est quand même assez à l'extrême. Non. Ce que dit le centre, véritablement le centre social, idéologique, politique, qu'est-ce qu'ils disent? La paix. Status quo. Ah, le statu quo. Le statu quo. Ils disent le statu quo. Ils disent le statu quo. Le statu quo au niveau, au Harabait, le statu quo. Magnomètre. Statu quo, ken statu quo, lo. Est-ce que c'est un changement? Non, mais quand même, on peut changer le statu quo pour sauvegarder la vie, pour qu'il n'y ait pas là-bas des arsenaux dont les terroristes viendraient se servir pour nous fusiller et nous mitrailler ensuite. Et quand même. Mais quand même, il y a le statu quo qui est une valeur. Entre les juifs et musulmans et chrétiens, nous sommes avant tout les gardiens des lieux saints des trois religions. Vous comprenez, il y a le statu quo. Il y a le statu quo, il y a les églises, il y a les mosquées et il y a les juifs qui sont les gardiens du statu quo, les gardiens des lieux saints des autres religions.
Baruch Hashem, maintenant on sait pourquoi on est revenu à Tzion. Pour être les gardiens des lieux saints, bien entendu, des autres. Il y a fait, mais maintenant, la controverse entre les Juifs aussi maintient du statu quo. Statu quo sur le Shabbat, statu quo sur où aller avec la voiture, sur le travail, sur ici, sur ça, sur les zones d'influence, de résidence, des Haredim. Ici maintenant, les Datim Leumim, les Chilonim, où on peut faire les mikvaot, où on peut fermer, où on peut ouvrir, où on peut faire des écoles, où on peut faire les ganim pour les Haredim, les ganim, etc. Statu quo, maintien du statu quo. Jérusalem, c'est une ville du statu quo? Non. Vous comprenez pourquoi? Mais on a l'impression que Jérusalem, ça devient l'arène essentielle de la réalisation du statu quo. Pourquoi? Parce que c'est l'arène véritable du... Pourquoi est-ce qu'on parle tellement du statu quo à Jérusalem? Parce que c'est le volcan. Parce que c'est le volcan. C'est le centre. C'est au contraire, c'est la lave spirituelle, la lave identitaire. Elle est ici. Elle est ici. Et quand on reprend la phrase du Rav Kook, qu'il critique tellement, de manière tellement véhémente, Tzionut davar en la im adat. Or, en nos termes actuels, Tzionut davar en la im Tzion. Comment est-ce qu'on répare, comment est-ce qu'on rétablit l'équation véritable que la Tzionut, son centre c'est Tzion. Qu'est-ce qu'on oppose au statu quo? On oppose au statu quo la raison véritable. Il y a une chose que les spécialistes ne sont pas prêts à entendre quand il s'agit de notre conflit. C'est de le définir en tant que conflit religieux. Mais je m'excuse. Je suis désolé. J'entends tous les spécialistes qui ne sont pas politiquement corrects et disent Slicha. C'est un conflit religieux. Vous savez, mais écoutez, ouvrez, écoutez les Arabes, écoutez les musulmans. Il faut faire des efforts, des efforts, je ne sais pas moi, de sourdité invraisemblable, d'aveuglement à dessein invraisemblable, pour ne pas entendre ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qui les dérange dans ces magnomètres? Que les Juifs, un peuple zimmi, se conduisent en tant que souverains et que les Arabes soient privés de leur droit naturel de tuer des Juifs? Non, mais Chaverim, c'est un droit naturel, des plus naturels. Yesh lishrut lishrot Yehudim. Chaque fois que les Juifs ne se conduisent pas en tant que zimmi, en tant que dhimmi en français, je ne sais pas, en tant que dhimmi. Dhimmi, c'est des minorités soumises et protégées. Du moment que tu te révoltes de ce statut, il y a un droit naturel, vous comprenez? Maintenant, dire que ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas voir la nature des choses. Maintenant, et là, du moment que tu le définis, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir immédiatement une explosion. Mais ça veut dire que pour finir, on va commencer à parler en même termes. Qui parle au nom de Akadosh Baruch Hu? Qui est son émissaire? Quelle est sa volonté? À qui appartient cette terre? Qu'est-ce qui était là? Mais c'est vous, Chaverim, c'est votre Chadj Amin el-Husseini qui, lorsqu'il a écrit son guide sur le Haram al-Sharif, eh bien, il l'a mis en anglais, il a été réédité depuis les années 20 plusieurs fois. Il a écrit, là, il y avait le temple de Salomon et les Juifs qui apportaient là des offrandes. C'est vous qui le dites. Alors, soyons véritables. Et nous, on va vous dire qui nous est. Nous ne sommes pas les élèves seulement de Marx, Engels, Locke et autres.
et Rousseau, Des Khazars. mais avant tout de Abraham, Yitzhak et Yaakov, slicha. Vous êtes des Khazars. Et nous ne sommes pas seuls, et effectivement, et pas seulement des Khazars, mais des Juifs, des Bnei Brit. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit 3 religions, etc. Mais je m'excuse. Je ne vous parle pas en tant que religion. Je vous parle en tant que peuple élu, porteur de la délivrance, porteur de l'alliance, porteur de la délivrance. Vos religions, c'est le résultat de ma galoute. Et elles ont fait tout ce qu'elles ont fait, ça sonne, c'est vraiment pas politiquement correct, alors vraiment pas politiquement correct. Mais vous êtes le résultat de notre sortie de la scène mondiale. Aïe, 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 c'est tellement pas pluraliste, c'est tellement pas tolérant. Mais je m'excuse, je tiens à dire la vérité. Les termes de religion, ils sont apparus quand on n'est pas sorti en galoute. Nous, on n'est même pas une religion. On est le peuple porteur du message divin. Troisième chose, le statu quo entre religieux et laïcs. C'est des termes qui sont complètement étrangers. C'est des termes qui sont nés de la Révolution française. C'est des termes qui sont complètement étrangers à la vision juive, à la conception juive. Peut-être qu'au lieu de maintenir un statu quo artificiel, on va commencer un dialogue identitaire, ou peut-être il y a aussi ce qu'on appelle les orthodoxes. Qu'est-ce que c'est l'orthodoxie? C'est un terme qui est apparu en Hongrie 19e siècle, Mazet. Ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'on est dans nos controverses avec les juifs ou parmi les réformés? Malheureusement, l'essentiel des communautés réformistes aux États-Unis, elles sont plus juives. Je l'entends du Rav de mon Yishuv, qui est chaque fois là-bas, qui est d'ailleurs très, très porté à les aimer, le Rav Risky. Mais quand je lui pose la question, je dis, Eliezer, il y a presque plus de juifs dans les communautés réformistes. Alors qu'est-ce qu'il aime? Pardon? Alors qu'est-ce qu'il aime? C'est une autre question. Il aime parce qu'il dit non, parce qu'on doit les rapprocher, ils doivent pas, c'est pas nos ennemis. Comprenez maintenant, je ne veux pas ouvrir cette clause, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais, parce que c'est une vision américaine, mais c'est pas la question ici. Mais si on oppose l'orthodoxie, le terme orthodoxe, alors on oppose quelque chose né en exil à quelque chose d'autre né en exil. Maintenant, si au lieu de ça, on leur opposait, Chaverim, slicha, sorry, really, I apologize, mais ici, c'est pas la galoute. Ce n'est ni la Hongrie, ni la Pologne, ni l'Amérique, ni le Mexique, ni l'Afrique du Sud, ni ni Mars, ni Jupiter. Ici, c'est Eretz Israël. C'est le judaïsme de Eretz Israël. C'est pour ça que ça prend pas. Ça ne veut pas dire qu'on est venu les premiers, on est venu de Hongrie, on va vous imposer l'orthodoxie. Parce que c'est né en Hongrie. Là, vous comprenez? Mais il doit y avoir pour cela un discours identitaire. C'est quoi? Il y a fait merde. Maintenant, c'est quoi? Il nous reste combien de temps? Il nous reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure. Mais je vais citer une autre chose. Ce qui manque encore, et je voudrais le dire. Je sais, j'ai posé plus de questions que j'ai donné de réponses. Mais tout cela pour jeter un défi. Pour jeter un défi qu'on doit véritablement mener et ouvrir un discours identitaire qui a pour centre Jérusalem. On va y revenir. Mais avant cela, encore une très brève introduction. Si on regarde le sionisme aujourd'hui, on peut voir qu'il a atteint pratiquement tous ses buts. En Israël, tout va bien. Au niveau Chaverim, Chaverot, regardez le niveau de vie, regardez le Masgan, regardez le café qui nous attend là-bas. Regardez le Beit Knesset, regardez Jérusalem, Béhémet, au niveau agricole,
On a tout atteint. Au niveau de la médecine, nos médicaments, etc., ils conquièrent la terre. Teva achète, aval. Les usines et les entreprises américaines, européennes. Un requin pharmaceutique. Au niveau de l'armement, le monde entier vient nous acheter nos sans-pilotes, nos défenses anti-missiles, nos défenses ceci. L'Inde vient nous voir, la Chine vient nous voir, tout le monde. Tout le monde qui passe Barzel, qui passe mais il a roi, mais il a Geshem. Au niveau du niveau de vie, Baruch Hashem. Alvaï, le seuil de pauvreté, je dois vous dire qu'il y a 50 ans, ce seuil de pauvreté, croyez-moi, toute la classe moyenne l'aurait accepté. Toute la classe moyenne, haute classe moyenne. Un tel seuil de pauvreté, Kadima, minimum 5000 shekels par mois, comprenez? High-tech, fantastique. High-tech, des exits sans fin. Vous savez ce que ça rappelle? Chas v'shalom, Bele Avdi. 19e siècle. Fin du 19e siècle, les Juifs de l'émancipation, on parle en Occident, les Juifs ont tout. Ils ont déjà le droit de vote, ils ont déjà le droit d'emploi où ils veulent, c'est la réussite au niveau des affaires, au niveau des bureaux d'avocats, médicinales, etc., 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 etc. Et ce chercheur de continuer à dire les Juifs ont tout, sauf une chose. Sauf le respect de soi. Sauf le sens de la dignité propre. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde avec ce qui se passe, tu vois ce qui se passe, et tu dis, regarde, une fois de Gouva. Une fois de Gouva. Où est la réaction? Où est la réaction de l'État? Adar Goldin et Oron Shaoul, ça fait 3 ans qu'ils sont à Gaza. Les grands rabbins, ils ont pas. Les grands rabbins, ils ont dit un mot, vous avez entendu, je m'excuse de le dire, je sais pas, j'ai peut-être pas le droit de le dire. Le Rav Kook, dans toutes les grandes affaires d'État, c'était le premier à crier. Le premier. Les Anglais ferment la porte, il va voir le haut commissaire. Tu vas laisser entrer ce bateau au port de Haïfa. It's against the law. Slicha, contre quelle loi? Against British law. Ah, sur quoi elle est fondée, votre British law? Votre British law, elle est fondée sur la sortie d'Égypte du peuple juif. Let them in. Arlozorov, Stavsky, condamné à mort. Qui porte sa voix pour qu'il n'y ait pas de juifs innocents qui soient tués et qui se met à dos la moitié du Yishuv, le Rav Kook. Il s'occupe aussi du Shabbat, il s'occupe aussi de la cacheroute. Quand Arlozorov vient le voir, il le dit, Arlozorov, Maïma misrakim, misrake kadoregel be Shabbat, tafsik. Déjà dans les années 30, il est venu, Arlozorov est venu le voir au Beit Harav. Vous comprenez, il s'occupe aussi de ces petites choses, mais il s'occupe aussi des grandes choses. Si Netanyahou n'en parle pas, alors toi, grand rabbin, parle-en.
C'est la plus grande mitzvah du peuple juif, dit le Rambam, Pidyon Shvuim. Sens de dignité nationale et sens de gvoura. Et là, je voudrais lire la prochaine citation du Rav Kook. Il écrit en 1914 dans les Mahamarei Araya, qui s'appelle Yerushalayim, et qui dit au sujet de Jérusalem une chose étonnante, une chose époustouflante. C'est un très bref article, vous pouvez le trouver, page 298, 4 pages jusqu'à 301, Shnat Tir'ad, Taf Reish Ain Dalet, 1914, début de la Première Guerre mondiale. Il dit pourquoi on a besoin de Jérusalem? À cause de 2 matanot, à cause de 2 cadeaux. Shtei matanot tovot nishtalmu lanu bimloan miYerushalayim. On a reçu 2 présents pleins, entiers, offerts par Jérusalem. Ir Mikdash Mer, la ville du temple du roi. Quels sont ces cadeaux? Geon HaKodesh ou Gvurat HaChaim, la sainteté et la bravoure. Intéressant. Jérusalem nous offre 2 présents essentiels. La sainteté, la Gdusha, et la vaillance. Agnès, qui aurait pensé? Me'et asher charva ireinu veshamem beit mikdashenu, depuis que notre ville a été détruite et notre temple tombé en désolation, venutal kavod mi beit chayenu, et l'honneur a été enlevé de la maison de notre vie. Nirsheku lanu shnei hameorot halalu. Ces 2 astres se sont éteints. Quels sont les 2 astres? La Gdusha et la vaillance. Gaon HaKodesh chadal tetet kocho. La sainteté ne nous alimente plus de sa force. Or anevoa Elohit uam. La prophétie divine, sa lumière s'est diminuée. Ruach HaKodesh pasak. La Ruach HaKodesh s'est terminée. Vechashachim alachnu nodedim bagoim. Et nous sommes allés nomades en terre des Goïm. Gvurat HaChaim chadala gam hilu madze. Et en contrepartie de cela, notre vaillance aussi s'est éteinte. Non, affaibli. C'est affaibli. Merci. Chadla, c'est plus que s'affaiblit. Nidaldel kocheinu veinenu ketzlalim neelachim be'artzot nechar. Notre force s'est épuisée, on est comme des ombres dans des terres qui ne sont pas nées l'autre. Comprenez ce qu'on a perdu avec Jérusalem? Excusez-moi, c'est écrit quand ça? 1914. Oui, mais maintenant on est en 2017. On a Jérusalem unifiée. Et excusez-moi, mais la Kedusha, on la ressent. Alors c'est vrai qu'on n'a pas cette bravoure, mais on la voit quand même grâce à Dieu avec nos soldats, au niveau guerrier si vous voulez, mais on n'a pas cette bravoure le peuple n'a pas, si vous voulez, pour l'instant, cette force en lui pour s'affirmer par rapport aux nations. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas cette force? Ça va venir, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, en ça fait que ça va venir. Mais
vous comprenez que Jérusalem, pourquoi il ne peut pas y avoir de sionisme sans Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est le Kodesh, c'est les idées, les valeurs, c'est l'identité, c'est-à-dire que le Rav Kook le dit partout. Quelle est la spécificité du peuple juif? Spécificité du peuple juif, quelle est? Il y a des peuples, chacun a sa valeur. Des valeurs d'ordre, des valeurs de beauté, des valeurs de largesse, des valeurs d'amour, de chaleur. Chaque peuple s'attribue une valeur. Quelle est la valeur du peuple juif? Je le dis, c'est la valeur du Kodesh, c'est-à-dire, c'est toutes les valeurs unies, et c'est toutes les valeurs orientées vers les mâles, vers le Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle est la place de cette action, de cette pensée, de cette, je sais pas, de cet objet vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'elle est voulue, désirée? Ken lo ktsat. C'est la fonction, c'est l'art du peuple juif. Omanut HaKodesh. La langue du Kodesh, la terre du Kodesh, le dibour Kodesh, la conduite, etc. C'est la fonction du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il ne peut être véritablement brave et vaillant lorsqu'il sait que sa conduite est ancrée dans le Kodesh. Que ce n'est pas quelque chose pour plaire à ci, pour apaiser celui-là, pour ne pas froisser celle-ci, et pour etc., etc., etc. Mais qui est, c'est-à-dire pas une conduite contingente par-ci, par-là. Il y a des circonstances, il faut comprendre, peut-être pas, peut-être si, peut-être non, peut-être oui. Non, mais que c'est une conduite qui est ancrée profondément dans mon sens de justice, dans mon sens que je le fais par loyauté à mon identité. À Jérusalem, c'est le lieu où je redeviens une superpuissance, pas seulement agricole, militaire, pharmaceutique, une superpuissance identitaire. Une superpuissance où je suis profondément ancré dans la terre, dans mon identité, dans mes valeurs, dans l'âge d'où je viens, dans là où je vais, et là ce que je fais ici. Et c'est ce qui me donne la vaillance. Parce que si je ne sais pas ce que je fais ici, à Jérusalem, pourquoi j'y mets des magnomètres? Zelo shelcha bichlal. Enlève tes enlève tes portes, enlève tes détecteurs. C'est pas à toi. Avant de mettre le détecteur, je dois me persuader. Parce que on sait pas. Si je suis ici en tant que gardien des lieux saints des autres religions, c'est à eux de décider comment je dois garder, slicha. Si je suis ici parce que c'est Makom Abrit, parce que depuis 2000 ans je répète Beshana Abba Bi Yerushalayim, Im Echafef Yerushalayim. Ah, ce n'est pas dit Imesh Kacher Akever Akadosh. Ce n'est pas dit Imesh Kacher Beshana Abba Becharam al Sharif. Beshana Abba Bel Sachra. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas comme ça en tout cas que je l'ai appris. Quand j'ouvre le psaume 137, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Imesh Kacher El-Aqsa. Je dis pas qu'on doit tout dire Chas Shalom. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'avant tout, on doit cesser de se méfier de notre identité. Zeh Yerushalayim. Et c'est pour ça que continue, je n'ai pas oublié, continue le Rav Kook, Vekol Asher Niye Asukim.
Kol Yachid, et plus on sera préoccupé. Kol Yachid ve Kol Tzibur. Individu et public. Kol Kvutza ve Kol Siya, chaque groupe et chaque fraction. Les Shachlel et Yerushalayim ou les Fahara. Parfaire Jérusalem. Vekol asher yimale avir olameinu mikatse becheshek binyan Yerushalayim vadar sheklo. Et plus on sera pénétré par le désir de parfaire, etc. Jérusalem, ko yosif or ruach kodesh Hashem asher betuchiyut nishmateinu leofir veleitlaev. Plus cette âme, cet esprit de sainteté grandira et s'attisera. Ou milchemet kiyumeinu, ça veut pas dire que ça va être immédiatement la paix. Ou milchemet kiyumeinu aruchanit tikach la tzura chiyuvit. Mais notre combat identitaire, notre combat spirituel, arborera un caractère positif. C'est-à-dire, tu ne vas pas seulement combattre au nom du pluralisme, au nom de la tolérance, au nom du postmodernisme, au nom du relativisme, au nom de tout est permis. Le libéralisme, c'est pas Avodah Zarah, c'est l'idéologie du vide. Du vide. C'est l'idéologie, quand tu n'as pas de vérité à toi, eh bien, tout est permis. Quand tu ne sais pas ce qui est interdit, eh bien, tout est permis. Quand tu ne sais pas ce qui est ton devoir, eh bien, tu n'as plus que des droits. Vous comprenez? Quand tu parles de droit, ça veut dire qu'il n'y a plus de devoir. Quand tu parles du tout permis, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interdit. C'est l'idéologie de l'absence de vérité. L'idéologie de l'absence de responsabilité. L'idéologie de l'absence des devoirs. Et je le dis en tant que démocrate. Mais la démocratie juive, ce n'est pas ce qu'on essaye de nous comment dire, injecter dans les veines. Ken. Oui. Jérusalem revient au centre de nos aspirations. Si on le prend sur un plan historique rapide, comme vous le disiez, il y a 150 ans, Mark Twain disait que Jérusalem, c'était une terre de désolation abandonnée aux ronces. Il disait qu'il n'y avait pas de vie et d'action. C'est ce que le Rav Kook appelle la sainteté et la vaillance. En 1947, les Juifs dans les... Non, c'est pas ce que le Rav Kook appelle la sainteté et la vaillance, ce que dit. L'opposé de ce que voit Mark Twain, c'est ce que le Rav Kook appelle sainteté et vaillance. Oui, lui appelait ça vie et action, si vous voulez. Une absence de vie, une absence d'action. En 1947, le Yishuv comptait 5% de la population juive mondiale. Effectivement, Jérusalem n'était pas au centre des aspirations. En 1967, le Yishuv comptait un peu moins de 2,5 millions d'habitants, 20% de la population juive mondiale. Et Jérusalem est arrivé au centre des aspirations. Aujourd'hui, Israël compte pas tout à fait 50% de la population juive mondiale. Et on a l'impression effectivement qu'avec le retour, si vous le voulez, avec je dirais, le fait qu'il y a de plus en plus de juifs qui s'installent en Israël, Jérusalem apparaît de plus en plus comme le centre des préoccupations. Et pour aller dans le sens d'une discussion que nous avions eue, est-ce que ce n'est pas finalement les musulmans qui, par leur action et qui, en mettant en avant le caractère religieux, nous font nous poser ces questions et au fur et à mesure, nous rendrons conscients de la place de Jérusalem. À la première réponse, à la première partie, c'est quoi la question? Il lit, pardon? C'est quoi la question pour ceux qui n'ont pas entendu? Slicha. La question, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que là où Mark Twain, il y a 150 ans exactement, voyait désolation, eh bien le Rav Kook voyait vie. Non. Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit, Mark Twain, il y a 150 ans, disait qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'action. Oui. Pour lui, c'est ce qui pouvait faire renaître Jérusalem, la vie et l'action. D'accord. Là, oui, ça, oui. Alors là, effectivement, alors j'ai mal compris. Le Rav Kook, s'il y a
dans la galoute, vaillance et Gdusha, c'est deux domaines qui ne se touchent pas. Torah, Teretz Israël, Jérusalem, c'est deux domaines qui sont un. Vaillance et Gdusha. C'est une vaillance en nom de la Gdusha, et c'est une Gdusha qui ne permet pas à la vaillance de devenir bestiale. Qui maintient cette Gdusha, cette éthique militaire, ce combat, le politique, dans la Gdusha. Lorsque Malkat Shva arrive à Jérusalem, elle dit c'est très gentil, c'est très bien, c'est très beau, c'est très fantastique, mais il n'y a qu'une seule chose qui lui fait perdre sa ruach. Velo haïta ba'od ruach. C'est comme ça qu'il dit. C'est quand elle voit le lien, le corridor qui relie le palais de Shlomo au temple. Ce n'est pas ici deux domaines séparés. C'est un, oui, ici, chez nous, c'est un. Et ça, c'est la première chose. Le Rav Kook dit Jérusalem, elle parvient à faire un de deux domaines qui sont séparés dans tout le monde entier. Du Kodesh et de la bravoure. Du politique, du pouvoir et de la sainteté, de la volonté de Dieu. Elle parvient à faire pénétrer cette volonté dans toutes les sphères du pouvoir, du social, etc. etc. Et la deuxième chose, on y revient, ça progresse, bien entendu. Quoi? Ça progresse, c'est-à-dire on est aujourd'hui presque 50%, et à Jérusalem on est plus d'un demi-million de juifs, etc. etc. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, c'est la prochaine étape du sionisme. C'est la prochaine étape du sionisme. Jérusalem. C'est pas Jérusalem, Yerushalayim, c'est pour ça. Il y a 100 ans, on pourrait dire, l'étape du judaïsme, c'est quoi? L'étape du sionisme, la prochaine, c'est les communautés agricoles. C'est les Yishuvim, c'est les Moshavot. C'est Petah Tikva, Rishon LeZion. Ensuite, c'est les kibbutzim. Ensuite, c'est, je ne sais pas, c'est Tel Aviv. C'est l'industrie. Ensuite, c'est Solel Bonner. Ensuite, c'est Tnuva. Ensuite, c'est Moshbir Letzarchan. Ensuite, Lo Yodeama. Etc. Ensuite, c'est Tzava. On n'y est pas arrivé tout de suite. On y est quand même. 46, 47, 48. Aujourd'hui, c'est quoi? Identité. Sans identité, ça ne va pas continuer. Ça va continuer. C'est obligé de continuer. Donc, on est obligé à ouvrir Yerushalayim. La Asok be Yerushalayim. Aujourd'hui, à Issouk, la préoccupation essentielle au niveau géographique, au niveau architectural, au niveau du Kodesh, au niveau de la Torah, au niveau de la Sifrut, de la littérature, à tous les niveaux, au niveau de la rencontre du peuple, au niveau de la Aliyah la Règle, du pèlerinage, Ze Yerushalayim. Tout le monde n'a pas la même définition de l'identité. À Jérusalem, jamais on n'avait la même définition de l'identité. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est un lieu de débat, d'éclaircissement, de birour de cette identité. Vous comprenez, je termine. Cette identité, elle n'est pas non plus parfaite chez les Kippot Srugot. Ce n'est pas maintenant le moment de le dire, mais il y a aussi des choses à parfaire. Qu'est-ce qui va les aider à parfaire, nous aider à parfaire cela? C'est-à-dire la rencontre, le débat, là, etc. La chef va être sur une page, pas forcément de Gemara, Tanakh, Gemara, Léat, etc. avec des gens qui n'ont pas, mais les amener à ce dialogue. Il y a des gens qui veulent court-circuiter ce dialogue. Je peux vous les dire, je peux vous le donner leurs noms. Idiotes, etc., qui veulent court-circuiter, Arutz 10, mais c'est un dialogue. Jérusalem, c'est le lieu avant tout de la rencontre. Shamalu Shifteya. Shalosh Pa'amim Beshana, Yirae, Kol Zechucha, Yirae. Il va être vu, c'est un lieu de rencontre avant tout. C'est l'étape prochaine du sionisme. Sionut Shel Yerushalayim. Et Alvaï, que ça devienne un pléonasme.